Le Premier ministre a affiché clairement la volonté de continuer à moderniser la France malgré les difficultés liées à la crise. La crise n'est pas terminée, a-t-il dit, et également difficultés liées au niveau d'endettement public de notre pays qui atteint des niveaux insupportables. Il a mis au cœur de ses préoccupations la croissance, évidemment, en fixant un objectif relativement ambitieux de passer de 1,5% à 2% l'année prochaine. Mais évidemment, la croissance, ça ne se décrète pas. Et il a mis la croissance au service de l'emploi, mais l'emploi également engendre la croissance en créant un climat favorable à l'esprit d'initiative, à l'esprit d'entreprise. Le lien avec les propositions de l'Institut Montaigne, je crois que le point essentiel, c'est celui sur l'alternance et l'emploi des jeunes, où nous travaillons depuis pratiquement 10 ans sur ce sujet. Et il a mis au centre de ces propositions l'ambition de doubler le niveau des élèves en apprentissage et en alternance en passant de 600 000 aujourd'hui à 1 200 000 dans quelques années. C'est là une ambition tout à fait méritoire et absolument nécessaire. Et au niveau de l'Institut Montaigne, nous avons formulé des propositions très concrètes, très opératoires pour encourager l'alternance aussi bien dans l'enseignement supérieur que dans l'enseignement du second degré. Et c'est vraiment un sujet qui doit être un sujet d'ambition nationale au-delà des clivages partisans. L'alternance permet de lutter contre le chômage des jeunes parce que, par essence même, elle associe très étroitement les milieux économiques, les entreprises aux formations. Et le jeune qui est en alternance, il passe une fraction de son cursus scolaire ou universitaire dans l'entreprise, donc il acquiert des comportements d'entreprise, il est connu de son entreprise et toutes les études montrent que 70% des étudiants alternants ou des élèves en alternance se trouvent un emploi dans les 3 mois qui suivent leur sortie du système éducatif. Alors que je vous rappelle que l'un des gros problèmes aujourd'hui de notre pays, c'est celui de tous les décrocheurs. Décrocheurs au niveau scolaire, décrocheurs au niveau universitaire et également les dizaines de milliers de jeunes qui sont engagés dans des formations qui mènent à rien. Les déficits, comme l'a observé le Premier ministre, est un fardeau qui pèse sur les berceaux. Mais là aussi, c'est bien d'afficher une ambition, et ça le Premier ministre l'a mis en avant. La réduction des déficits passe par la rigueur budgétaire, par une gestion rigoureuse des budgets, à la fois des budgets de l'État, et il a souligné également les budgets des collectivités territoriales, et également les budgets sociaux. Et il a évoqué le sujet de l'assurance maladie. Nous avons, au niveau de l'Institut Montaigne, beaucoup travaillé sur ce sujet, et là, il y a des évolutions drastiques à faire pour faire en sorte qu'on soit à la fois mieux soigné, qu'il n'y ait pas des restes à charge qui dérivent comme aujourd'hui et qui sont en train de frapper de plein fouet la classe moyenne pour l'accès aux soins, mais également qu'on limite les déficits et qu'on ne transfère pas les déficits sur les nouvelles générations.